Difficilement, comme tout le monde. Voilà, on ne peut pas dire que ça s'est passé simplement. C'est épuisant. C'est épuisant de changer de directive. C'est épuisant de créer des règles par rapport à un environnement qui a complètement changé. J'ai une émotion assez particulière pour les gens qui sont allés à bord et qui ont continué à travailler. Avec beaucoup de difficultés, comme je pense la plupart de nos confrères. Nous avons profité de la crise pour investir en formation, investir en temps sur des réflexions sur du long terme, sur des projets de plus long terme, et puis s'assurer qu'on allait être prêt au moment où tout allait redémarrer. Je dirais réactivité, et puis un mot à la mode, résilience. Résilience, planification, solidarité. Solidarité vis-à-vis de nos employés, de nos clients et de nos partenaires. On a découvert donc déjà la communication Teams, Zoom, voilà, c'était des mots que je connaissais à peine il y a encore un an. On a divisé les capacités de nos bateaux par deux, on a distancé les tables, on a du gel partout, on a des masques à disposition des clients. On a évidemment dû mettre en place du télétravail. Donc là aussi, c'est pas un cœur de métier où on fait du télétravail. On était plutôt des opérationnels. Ça a mis en valeur que les qualités relationnelles qu'on avait mis en place avec nos navigants, avec nos sédentaires et avec nos clients étaient plutôt bonnes et résilientes. Et en fait, finalement, le transport fluvial, c'était un non-sujet. On a continué à travailler. Il y a des chantiers qui sont arrêtés, donc on a réduit la voilure. Il y a les conteneurs qui sont écroulés, donc on a réduit la voilure. Mais il y a d'autres marchés qui ont continué, des usines qui ont continué. Et tout le monde, collectivement, on a continué à servir nos clients. Complètement. Notre clientèle était principalement américaine et anglaise, à plus de 80%. Et cet hiver, nous avons travaillé sur des offres différentes, des courts séjours de 3 nuits au lieu des 6 nuits traditionnelles. Et nous avons reçu un énorme succès. Donc voilà, depuis que nous avons commencé à naviguer, nos clients sont des clients européens. Ça a révélé qu'on avait de la chance, on a continué à travailler, nous, voilà. Et donc on a souvent eu une pensée pour nos amis du passager qui ont plutôt eu 15% du chiffre d'affaires, pendant que nous, on avait 85% du chiffre d'affaires. Plus que des besoins, je parlerais d'envie, en fait. Envie de respirer, de nature, de temps. Et envie d'être ensemble, de passer du temps ensemble. Ils ont juste besoin d'avoir un sentiment que cette compagnie, que nos compagnies, que notre métier, c'est comme l'avion, c'est comme le TGV. Quand on monte à bord d'un bateau à passagers, on sait que le risque il est infime. On ne va pas redémarrer comme sur une année historique, il ne faut pas se faire d'illusions. La montée en puissance va être un peu longue, elle va durer 1 an, 2 ans. Il faut que tous les partenaires nous aident. Si on analyse tout ce que l'État a mis sur la table, on peut considérer qu'on a été bien aidé, très franchement. Le problème, ça va être la relance. Et nous accompagner durant cette relance, peut-être pour dynamiser notre avenir, serait intéressant. On commence à entendre parler sur les quais un peu de langue étrangère, donc c'est plutôt très bon signe. À nous maintenant de convaincre aussi les Parisiens, à nous de convaincre les Franciliens, les Français, de venir sur le fleuve, sur les fleuves. Une année peut-être un peu meilleure, puisqu'on est dans un cadre de croissance quand même pour la France, que 2020. Je pense que celle qui sera vraiment intéressante, ce sera 2022. Je crois qu'aujourd'hui, on a un énorme potentiel en France au niveau du tourisme fluvial. Certains en sont conscients, d'autres un peu moins, et ceux qui n'en sont pas tout à fait conscients, malheureusement, sont les personnes qui seraient peut-être le plus à même de nous aider à développer ce potentiel. On a fait beaucoup d'efforts, on a montré beaucoup de résilience, les pouvoirs publics et ceux qui nous entourent aussi. Il ne faudrait pas que ça tombe à l'eau, en fait. Il ne faudrait pas que toute cette synergie qui a été mise en place lors de la gestion de la crise du Covid soit oubliée aussi vite qu'elle est apparue. Remercier les partenaires, Port de Paris, remercier VNF, remercier E2F, parce que sans eux, la situation qui est déjà compliquée aurait été beaucoup plus compliquée.